Je vais bien, écoute, fatiguée, mais ça va bien. Ben, je vais super bien. Je suis en train de travailler sur un EP avec mon meilleur ami, en fait, avec mon groupe là, Star Kids. Fait que, on est en travail là-dessus depuis un petit bout, puis ça va super bien. Je vais bien, toi? Ouais. Ça va bien. Mon Dieu, ça a été une année tellement intense, autant au niveau professionnel que personnel. Fait que là, c'est comme, on est dans la rétrospective. C'est genre, je repense à ce qui s'est passé pendant l'année, puis je suis fier de ce que j'ai accompli, tu sais, autant que ça soit l'académie, que ça soit genre l'achat d'un condo ou la sortie de mon single. Je suis comme, s'est passé des grosses affaires cette année. Je suis devenu mononcle aussi dans la dernière semaine. Fait que ça va bien. Ben, ça va super bien. Les shows continuent tout le temps. Là, on est dans la période des fêtes. Fait qu'on fait beaucoup d'événements corporatifs. Puis là, on recommence à faire des shows publics pour le reste du mois jusqu'à la fin de l'année. Puis ensuite de ça, on recommence une nouvelle année avec d'autres shows puis d'autres projets. Puis fait que ça va super bien. Ça va super bien, ça va super bien. Écoute, ça va vite. La vie va vite. On est déjà rendu en décembre. C'est déjà la fin de 2022. Moi, je trouve que ça passe trop vite, en fait. Ah, ça va bien. Là, je suis déménagé à Québec pour la musique. Fait que, ouais, les projets avancent. Ça va bien, toi? Ouais. Ouais, fait que dans le fond, depuis que je suis sortie de l'académie, j'ai commencé à travailler sur une série de singles. Je me suis dit, je vais pas faire un EP tout de suite. Je trouve ça, ou un album, ça vaut plus la peine dans mon cas de faire plusieurs chansons une après l'autre, ça, comme un intervalle de 1 mois, 2 mois. Fait que j'ai commencé à travailler sur ça. Puis écoute, la première chanson devrait sortir en janvier. Tout devrait, mon plan là, c'est pour sortir tous ces singles en 2023. Euh, un au 1 mois et demi, c'est le but, mais aux 2 mois, là, c'est correct aussi. Je veux juste sortir des trucs aussi de qualité, là. Fait que, tu sais, je veux pas faire n'importe quoi, puis juste le sortir pour le sortir. Oui, ben, en fait, en sortant de Star Academy, dès que en fait, les shows ont été finis, j'ai commencé à enregistrer un album. On a 5 chansons qu'on a enregistrées. Fait qu'on va sortir ça dans quelques mois, puis ça va être un EP, là, 5 chansons. Mais en fait, depuis ma sortie de Starac, là, j'ai eu beaucoup de remises en question au niveau personnel et artistique. Là. Je pense que quand tu es dans une grosse machine comme ça, après ça, ça vient brasser beaucoup de choses là, dans notre vie, en fait. Là. Euh, Fait que de mon côté, j'ai pris ça vraiment relax. J'ai fait un peu de show par-ci par-là. J'ai fait cet été la première partie de Marjo. Euh, à Place Diouville à Québec. C'était vraiment une belle opportunité. Après ça, j'ai fait des contrats dans des corpos, dans des mariages, des parties de bureau, vraiment des. J'ai voulu comme explorer un peu différents types de spectacles, si on veut dire. J'ai aussi fait du mannequinat, comme des publicités, des choses du genre. Puis sinon, ben, j'étais en train de préparer un EP que je prends vraiment mon temps à écrire parce que j'ai vraiment envie de sortir quelque chose à la hauteur de mes attentes. Tu sais, j'ai pas envie de sortir quelque chose pour sortir de quoi, puis finalement, je sois pas satisfaite. Puis avec tout ce que j'ai vécu en 2022, ben ça me fait du bon sujet dans le fond pour mon EP, là. Fait que voilà, je te dirais que c'est ça que j'ai fait depuis ma sortie de l'académie. Ouais, ben, tu sais, je suis retourné dans le monde du corpo. J'étais déjà un chanteur corpo avant, c'est-à-dire que on m'engage sur des événements, autant des mariages, des parties de bureau, des festivals pour aller chanter, principalement des covers. Puis je suis retourné pas mal là-dedans avec un band qui s'appelle Vibes Band. Puis ça roule pas mal, surtout pour le temps des fêtes, là, avec les parties de Noël. On a comme une résidence en ce moment à Sorel, Sorel-Tracy, pour les gens du coin. Puis on a fait le casino au mois d'août, au mois de novembre, puis on revient le 28, 29, 30 pour le nouvel an. On sera pas là le 31 par contre, mais on va être là les 3 soirs qui précèdent. Puis c'est ça, c'est genre de la grosse musique pop des années 90 à aujourd'hui. Puis j'aime full ça. Tu sais, c'est quelque chose que j'aimais moi d'être sur scène.
comme on a pu le constater à l'académie. Fait que je trouve ça bien le fun de retourner dans ce monde-là. Puis parallèlement à ça, ben j'ai commencé à écrire des chansons vraiment plus sérieusement que, mettons, avant mon entrée à l'académie. Fait que je me suis mis à collaborer avec une de mes grandes amies du secondaire, Elodie. Puis ensemble, on se fait des sessions d'écriture. De là est né Tangerine, mon premier single. J'en ai déjà au moins, bon, ok, non. J'en ai une autre qui est totalement finie, puis je rentre en studio bientôt pour l'enregistrer. Puis j'en ai comme une troisième maquette qui est sur le bord d'être terminée, puis qui a vraiment un bon potentiel. Puis tu sais, avec tout ça, je vise un EP pour 2023. On croise les doigts. J'ai fait aussi des demandes de subventions justement pour tout ça, parce que c'est bien beau avoir des éclairs de génie puis se mettre à écrire des tunes, mais ça prend de l'argent aussi pour tout faire aller cette patente-là. Fait qu'en ce moment, je suis dans des demandes de subventions, j'attends des réponses. Hopefully, ça va être positif, puis je vais pouvoir sortir du nouveau matériel pour la prochaine année. Fait que c'est pas mal ça qui se passe. J'ai aussi, tu sais, avec les ateliers de Guylaine à l'académie, j'ai comme retrouvé un peu le goût du jeu, du théâtre, de la comédie télé. Fait que là, je me suis inscrit dans une agence pour faire de la figuration, commencer de même. Fait que on se croise les doigts aussi pour la prochaine année que ça débloque de ce côté-là parce que j'aime ça être chanteur, mais comme j'ai envie de retourner sur les plateaux aussi peut-être en tant que comédien, je sais pas. Tu sais, j'ai un bon background de théâtre avec moi. Fait que j'aimerais ça explorer ça aussi. Puis là, il y a un autre truc aussi, je peux pas en parler, mais si ça fonctionne en 2023, on devrait peut-être me voir écrire un petit peu, faire des petites capsules vidéo, collaborer. Des projets qui sont en branle pour la prochaine année. Mais c'est pas mal de même que j'ai occupé mon temps depuis la sortie de l'académie. Ouais, ça résumerait bien les derniers mois. Depuis ma sortie de Star Academy, je pense que c'est vers là que tu voulais aller aujourd'hui avec cette entrevue-là. J'ai pas arrêté beaucoup. En fait, on a fait beaucoup, beaucoup de shows. Moi puis mon chum Denis qui est avec moi dans tout ça, la musique. Puis j'ai débuté la compo avec grâce à la collaboration de Toby Gendron, qui était aussi réalisateur sur ma chanson d'album Star Academy, et Sylvain Michel, qui avait aussi participé à cette chanson-là. Donc, avec eux, j'ai pu commencer à écrire On part sur une ride, qui a été mon premier single qui est sorti le 12 septembre. Puis ensuite de ça, très récemment, on a sorti aussi une chanson de Noël là, que j'ai complètement écrite, Sylvain m'avait proposé une mélodie. Donc, c'est avec ça que j'ai pu travailler puis commencer l'écriture de mon côté. J'ai fait pas mal d'affaires. J'ai pas vraiment arrêté depuis que je suis sorti. Donc cet été, directement quand Star Academy a terminé, je suis embarqué dans ma tournée en fait avec le groupe BRB, avec le Blue Ridge Band. C'était ça qui commençait cette année. Donc ça faisait longtemps qu'on travaillait là-dessus. Ça faisait un bon 2 ans qu'on avait commencé à écrire un album de 10 chansons. Finalement, on a sorti seulement 5 en septembre. Avec Star Academy qui finissait tout ça, j'ai dû reporter l'album un petit peu. Puis on a sorti la première version, donc le EP Down to Business. Puis on est présentement en train de travailler sur le EP numéro 2, donc Down to Business Part 2, que ça va s'appeler, donc ça va être la suite. Donc on a décidé de réécrire d'autres chansons mélangées avec ce qu'on avait déjà fait dans les 10 premières. Donc on a fait ça. Sinon, j'ai fait beaucoup de spectacles cet été. Je vais en avoir fait, depuis ma sortie de Star Academy, 30-40 spectacles au moins, parce que j'ai joué à toutes les fins de semaine, au moins 2 fois par semaine, donc ça a quand même été super bien cette année. C'est des beaux spectacles aussi, fait que des fois on fait des spectacles qu'on apprécie pas tous, mais cette année, c'est ce que ça nous a apporté. Ça a été tous des super de beaux spectacles. Donc vraiment, on est content avec le band là, de qu'est-ce que ça a donné. On est allé rechercher des nouveaux supporters, des nouveaux, je veux pas dire fans parce que c'est des gens qu'on apprécie. C'est comme nos amis maintenant. Fait que non, ça a été vraiment le fun. Une année plein de projets. Puis on a commencé aussi le Country Storm avec les productions BRB, donc une compagnie d'événementiel. On en a fait 2 cette année. Il va en avoir 3, même 4 l'année prochaine. Donc, non, il s'est passé bien des affaires cette année. Ouais, dans le fond, quand j'ai sorti Starac, je te demandais pas mal partout au Nouveau-Brunswick.
Fait que j'ai fait pas mal la tournée du Nouveau-Brunswick l'été passé, ben cet été. Puis après ça, j'ai vraiment décidé de mettre toutes les shows de côté puis d'essayer de préparer un show puis un spectacle avec mon agent qui me gère ici à Québec. Mais on pense à tellement d'opportunités puis de choses à faire que là, finalement, on s'est vraiment concentré sur l'album, un EP ou un single. Fait qu'il devrait quelque chose qui devrait sortir genre au printemps. Fait qu'on essaie de trouver la meilleure technique, la meilleure recette pour que ça fonctionne puis que ça vive partout puis le timing. Tu sais, moi, en sortant de Starac, je pensais que tu sais, on était médiatisé puis que j'étais rendu une superstar, là, un peu. Ça fait ça un peu, mais on n'a jamais vraiment remis sur pied. Puis là, j'ai commencé à prendre des cours de chant. Puis vraiment pour me spécialiser. Puis je m'applique à 100% là, pour enregistrer comme du monde album. Oui. Ben, dans le fond, depuis que je suis sorti, j'ai juste, j'ai vraiment pris le temps de renouer avec mes amis et la famille j'avais pas vu depuis 3, 4 mois certainement. Donc, c'est ça. Tout l'été, pas mal, j'ai été avec ma famille aux îles. Là, j'ai pris le temps. J'ai pris le temps de revenir aux îles. Après ça, je te dirais, j'ai quand même fait un show à la fin de l'été, 2 shows à la fin de l'été pour quand même me garder dans le beat. Question de musique. Donc, c'est ça. J'ai continué à pratiquer quand même tout ça. Après ça, ça a été, ça a été gros. Donc, j'ai commencé le cégep. C'était nouveau pour moi. J'ai déménagé à Montréal en même temps. Puis, c'est ça. Le cégep en musique. C'est certain que j'aimais beaucoup ça, mais c'est beaucoup de travail. C'est gros comme cégep, comme technique, dans le fond. Mais c'est ça. Là, j'ai fini la semaine passée, ou là, 2 semaines, le cégep, puis je suis revenu aux îles pour le temps des fêtes. Je te dirais que ça a pas mal été ça, mes projets en, euh, en sortant de Sorac. Là, ça a vraiment été surtout le cégep qui a pris beaucoup de mon temps. Écoute, c'est arrivé quelques fois, mais tu sais, parce que je suis restée une semaine, le monde, tu sais, ils ont pas vraiment appris à reconnaître mon visage et tout ça, fait que ça arrive pas tant que ça, mais les fois que ça arrive, c'est quand même drôle. Ça arrive plus souvent quand j'étais avec les autres académiciens, là, comme à la première, le show de Québec Sim Party. Quand j'étais à la première avec toute la gang, dans le fond, à venir, j'étais avec Audrey Louise, puis on s'est fait reconnaître les deux. Tu sais, les gens, ils vont voir Audrey, puis vont me voir après, ils vont être comme, ah oui, elle aussi, genre, elle était là. Ou en France, c'est drôle, je suis allée en France avec Sarah Maud et Mathieu. On s'est fait reconnaître. C'était quand même drôle qu'il y avait des Québécois qui étaient comme, on vous connaît. Vous étiez à la télé. On est comme, ben oui. C'est ça, mais sinon, ça m'arrive pas tant souvent là, quand c'est juste moi. C'était spécial au début. J'étais vraiment pas habitué à ce genre d'attention-là. Puis on dirait qu'en plus ça avançait, plus que je commence à être habitué, puis que je réagis bien à ça, puis j'aime vraiment ça. Là, fait que ça va bien. Ouais, ben ça arrive vraiment souvent. On s'entend qu'en plus, avec le style que j'ai, là, cheveux courts, blonds, tu sais, ça court pas les rues quand même, là. Fait que, ouais, ça m'arrive quand même fréquemment, là, de me faire reconnaître dans la rue et tout. Mais ça me fait tout à plaisir, là, de jaser avec le monde. Tu sais, je veux dire, c'est grâce au public, là, qu'on est là, nous, les chanteurs, puis qu'on existe et tout. Fait que ça me fait tout à plaisir, là, de jaser avec les gens qui me reconnaissent. Oh mon Dieu. Ouais, ça, tu sais, mettons, pendant l'émission, on s'entend que c'était vraiment plus intense. Tu sais, c'était rendu un running gag pour moi de genre arriver chez nous puis dire à mon chum, bon, ben, on m'a reconnu 3 fois dans la rue aujourd'hui. Puis genre, c'est ça, tu sais, ça venait avec, là, on s'entend, j'ai été exposé à 1,5 million de personnes qui ont regardé l'émission assez assidûment. Donc, c'est sûr que j'allais me faire reconnaître. Je te dirais que là, ça commence à se calmer un petit peu plus. Tu sais, je fais des shows justement en ce moment, puis tu sais, il y a tout le temps du monde qui me reconnaissent, mais mettons au quotidien, ça arrive moins fréquemment. Puis, je vis vraiment bien avec ça parce que
on dirait que je sais jamais comment réagir quand les gens me reconnaissent. Puis tu sais, j'aime full ça, là. Je veux que les gens viennent me voir puis qu'on ait des discussions, mais tu sais, ça arrive que des fois, je sais juste pas comment réagir parce que je m'attends pas à ça. Tu sais, c'est pas quelque chose que je me suis dit qui allait arriver. Tu sais, j'étais conscient qu'il allait avoir un exposure puis que peut-être que des gens allaient me reconnaître, mais tu sais, d'emblée, je m'étais pas dit, ah, je vais me faire reconnaître à cause de mon parcours à Star Academy. Fait que, tu sais, c'est toujours surprenant, puis ça me dérange pas, là, d'avoir retrouvé un certain équilibre avec tout ça. Puis, tu sais, je sais que en continuant de faire des projets, puis en voulant, tu sais, vivre de mon art, ben, ça va continuer d'arriver, puis c'est correct, tu sais, mais, c'est ça. Mettons, à ma sortie de l'académie, c'était intense, puis là, ça redescend tranquillement. Écoute, ça va super bien. Tu sais, les gens, je me fais beaucoup reconnaître, oui, mais les gens sont tellement respectueux, puis c'est super facile de gérer, de dealer avec ça, si on veut. Là, j'ai vraiment pas eu de misère avec ça. Fait que je suis vraiment contente. Les gens ils étaient au rendez-vous cet été. J'ai vu beaucoup de gens qui m'avaient suivi à la télé, puis qui venaient me voir parce qu'ils m'avaient vu à la télé. Fait que ça, je trouve ça vraiment le fun parce qu'au moins, je savais, bon, qui m'a suivi, qui m'a encouragé et tout. Fait que j'ai vraiment apprécié ça, c'est sûr et certain. Oui, quand je suis revenu chez moi, je crois que le pire moment où j'ai été le plus reconnu, ça a été quand j'allais faire ma première épicerie. Donc, ma première épicerie au métro à Saint-Étienne de Lauson. Là, apparemment qu'il y avait une grosse pancarte tout le long de Star Academy qui avait été là. Oui, je me fais reconnaître. Par contre, moi, je me rappelle quand j'avais fait Mixmania, quand j'avais 14 ans, je pouvais pas sortir vraiment en public sans me faire reconnaître. Tandis qu'avec Star Academy, là, je trouve ça moins pire. Donc, les gens, des fois, me reconnaissent, des fois, viennent me dire, sont super polis. Hey, félicitations, je t'ai suivi, j'ai voté pour toi. Ou, tu sais, j'ai pas eu de mauvais commentaires ou quoi que ce soit. Puis c'est pas dérangeant. Donc, c'est vraiment juste du bon monde qui sont venus me voir, qui sont venus me parler. Fait que ça, j'apprécie vraiment ça. Tu sais, les gens respectent en fait ma vie là, puis fait que ça j'apprécie vraiment ça, fait que je me fais reconnaître pour répondre à ta question, mais pas énormément. Tu sais, j'ai encore une vie privée, puis je suis capable de me promener dans la rue sans que tout le monde fait comme hey c'est lui. Tu sais, je suis pas Justin Bieber encore. Fait que voilà. Ouais, mais au début c'est plus c'est quelque chose là, parce qu'on dirait dans l'académie t'es un peu hors de la vie normale, comme on pourrait dire, puis je trouve que ça a été quelque chose de quand même assez c'était rough quand même un peu, mais là, je suis rendu habitué, puis ça me fait plaisir de prendre des photos avec du monde. Puis, comme à Québec, c'est un peu moins pire aussi qu'au Nouveau-Brunswick. Au Nouveau-Brunswick, tu sais, tout le monde, il pense qu'ils me connaissent un peu, puis ils me touchent un peu plus qu'au Québec. Tu sais, au Québec, le monde, au Nouveau-Brunswick, tu sais, tout le monde se connaît, on est toute une grande famille. Fait qu'au Québec, je suis plus, je suis pas plus bien, genre, mais on dirait que c'est plus grand, plus un grand territoire. Je peux plus faire mes affaires un peu plus privées. Quand même que je me refais reconnaître, ben, c'est plus chill un peu. Ben, c'est certain que c'est drôle de sortir dehors puis décider qu'il y a quelqu'un qui t'a vu à la télé. Tu sais, normalement, moi, quand j'étais tout jeune puis que je regardais n'importe qui à la télé puis que je me disais, hey, ça se peut que je le vois, puis tu sais, que je puisse le croiser, je trouvais ça beau. Mais là, c'est à mon tour d'être cette personne-là. Tu sais, il y a du monde qui me voit puis qui font, hey, tu m'as vraiment touché à Star Academy ou tu sais, des choses comme ça qui me remplissent de bonheur à la fin parce que je sais que j'ai changé quelque chose à leur vie. Tu sais, que ils ont aimé me voir puis ça leur a fait du bien, là. Surtout dans les conditions de 2022 qui étaient pas toujours favorables. C'est certain que c'est le fun de savoir qu'on peut aider certaines personnes en faisant des choses comme ça. Ben oui, comme tu le sais, j'ai Instagram que je suis assez active dessus. Euh, Mon Instagram, c'est Really Gaëlle. J'ai toutes mes comptes, c'est la même chose. Dans le fond, j'ai TikTok aussi que je prévois être beaucoup plus active dessus au courant des prochaines semaines. Commencer à, tu sais, à avoir plus de monde sur ça parce que c'est quand même une grosse plateforme pour les artistes. J'ai Twitter aussi, j'utilise. J'ai une page Facebook,
pas très active. Fait que si, admettons, on veut me suivre ou m'écrire et tout ça, puis ça me fait j'adore répondre à tout le monde sur Instagram. Fait que si jamais on veut me parler de quelque chose, c'est vraiment plus Instagram. Sur Instagram, Yannick Bissonnette. Sur Facebook aussi, Yannick Bissonnette. Puis Lost Our Kids aussi sur tous mes réseaux. Ben oui, bien sûr. Sur Insta, je suis pas mal active sur Instagram, là. Mon compte Instagram, Laurie Deschênes. Fait que, ouais. Non, on peut me trouver sur Instagram principalement, mathieu.le.gay, qui est d'ailleurs mon nom d'artiste officiel. Tu sais, à l'académie, c'était vraiment Mathieu Roux, mais là, c'est Mathieu Le Gay. Puis, ouais, un petit peu sur Facebook, mais je suis vraiment pas bon. Pour vrai, Instagram, c'est l'endroit à être pour me suivre, personnellement. Tu sais, j'ai un TikTok, mais ça marche pas bien, bien. Peut-être que pour la prochaine année, j'essaierai de mettre plus de temps là-dedans, de comme essayer de comprendre comment ça fonctionne, puis de voir qu'est-ce qui serait pertinent à mettre comme contenu là-dessus. Mais d'ici là, Instagram. Oui, en fait, j'ai ma page Facebook Sandrine Hébert ou encore je suis beaucoup sur Instagram aussi. C'est pas mal les deux plateformes de réseaux sociaux que je suis active en ce moment là, pour annoncer mes shows, mes sorties de chansons et tout. Fait que c'est vraiment là-dessus que je suis et que les gens peuvent me trouver. J'ai ma chaîne YouTube, mais tu sais, c'est moins actif que le reste. Toujours donc sur Instagram, Facebook, j'ai un TikTok mais je suis pas le meilleur à publier des trucs dessus. Fait que je pense que je suis le meilleur sur Instagram, sur ma page Instagram. Sinon, j'ai ma page fan, dans le fond, ben, ma page publique de Jérémy Plante sur Facebook. À faire attention aussi, il y en a des petits schnappants qui se prennent pour moi. Donc des fois, faut faire attention à ça. Mais sinon, non, je pense que c'est Instagram la meilleure façon de suivre mes choses. Ouais. Ouais, ben, sur Instagram, c'est Olivier Bergeron. Olivier.bergeron, puis il y a une barre. En tout cas, écrivain Olivier Bergeron, vous allez me trouver, là. Mais non, pour de vrai, je suis pas mal actif sur les réseaux sociaux, sur Instagram plus. Facebook, je suis moins actif. Sinon, j'ai commencé à faire des TikTok aussi, des vidéos, mais pour de vrai, j'essaie vraiment de me concentrer sur l'album puis faire des affaires de qualité. Fait que je suis pas tellement actif, mais parce que je t'arrête de créer du contenu pour l'être dans le futur. Fait que ouais, c'est un investissement. Sur Instagram, Eloi.57, je pense. Eloi57, je suis pas sûr. Ou sinon sur ma page Facebook, Eloi Cummings, ouais, sur Facebook. Ça serait les deux réseaux sociaux, oui.